Doté d'un financement d'1 milliard de dollars, l'accélérateur pour la fabrication de vaccins en Afrique, AVMO, est un nouveau mécanisme financier qui soutiendra les fabricants de vaccins sur le continent africain sur 10 ans. Il a été officiellement lancé jeudi 20 juin 2024 lors du Forum mondial organisé conjointement par la France, l'Union africaine et l'Organisation internationale de vaccins Gavi. Dans son discours qui porte le plaidoyer de l'Afrique, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité impérative pour l'Afrique d'accroître sa capacité de production vaccinale. Un des défis majeur pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également d'accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. L'Afrique ne couvre que 0,2% de ses besoins en vaccins, alors que la demande de vaccins du continent est estimée à plus d'1 milliard de dollars par an. C'est ainsi que l'Union africaine s'est fixé l'objectif de couvrir 60% des besoins vaccinaux par la production locale d'ici 2040. Ainsi, certains pays africains ont entamé une marche vers l'autonomisation pharmaceutique. Pour le cas du Sénégal, le pays a réalisé des infrastructures et acquis des équipements qui sont en cours de finalisation. L'Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du gouvernement sénégalais, un ambitieux programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. Le site du vaccinopole de Diamniadio, qui constitue une des entités de ce programme, aura une capacité de production annuelle de 3 millions de doses de vaccins de routine, épidémiques ou pandémiques, et utilisera les 3 plateformes technologiques dont l'ARN messager. En collaboration avec 40 gouvernements africains, Gavi a soutenu l'introduction de 9 vaccins dans les programmes de vaccination systématique dans de multiples pays africains depuis sa création en 2000. L'organisation internationale a ainsi franchi la barre de 364 millions d'enfants vaccinés sur le continent. La Cour pénale internationale a levé vendredi les scellés sur le mandat d'arrêt visant Liada Gali, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à Tombouctou entre 2012 et 2013. C'est en 2017 que la CPI avait émis sous scellé le mandat d'arrêt contre cet homme, présenté comme le dirigeant d'Ansardine, le groupe extrémiste lié à Al-Qaïda qui détenait le pouvoir dans le nord du Mali à l'époque. C'est lui qui est aussi connu sous le nom d'Abou Fad, fait notamment l'objet des accusations de viol, d'esclavage sexuel et de persécution des femmes et des filles pour des motifs liés au genre. Selon l'accusation, l'islamiste serait aussi derrière l'attaque contre une base militaire qui avait coûté la vie à 40 soldats maliens, des hommes qui ne participaient pourtant pas aux hostilités. Pour le bureau du procureur de la CPI, la levée des scellés sur le mandat d'arrêt contre Liada Gali reflète, je cite, les efforts continus du bureau pour rendre justice à ceux qui, au Mali, ont été victimes des crimes commis depuis 2012. Le Burkina Faso a connu une multiplication des attaques visant élèves, enseignants et écoles en 2022 et 2023. Plus de 6 000 écoles sont restées fermées et plus d'1 million d'enfants non scolarisés en raison de la violence et l'insécurité. Pour garantir l'accès à l'éducation, le gouvernement burkinabé réuni en Conseil de ministres a adopté le 20 juin 2024 un projet de décret portant initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Il s'agit de la matérialisation de la volonté du président du Faso d'améliorer de façon rapide et significative les conditions de l'éducation dans son ensemble. L'initiative ambitionne d'intervenir dans tous les ordres d'enseignement, depuis le préscolaire, le primaire, le post-primaire, le secondaire, le supérieur, mais aussi l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Il s'agit d'une initiative qui a une durée de 5 ans et qui sera logée au sein du Bureau national des grands projets du Burkina Faso. Cette initiative marque également un engagement fort du gouvernement burkinabé en faveur de l'éducation comme levier essentiel pour le développement durable et la prospérité nationale. L'initiative devrait également permettre la réalisation d'infrastructures plus solides à même de mieux résister aux intempéries, de mettre également les universités aux normes à travers la construction d'amphithéâtres, de bibliothèques et de restaurants universitaires, et enfin de valoriser la recherche scientifique.
À noter que l'initiative présidentielle est composée de 7 composantes stratégiques, à savoir la construction d'infrastructures éducatives, la création d'une université polytechnique, les réformes visant à renforcer les structures de gestion scolaire, l'amélioration des cadres d'apprentissage et de formation continue des enseignants, ainsi que la revitalisation de l'enseignement professionnel et technique, entre autres. Coup dur pour Orano, l'entreprise française qui exploite au Niger les gisements miniers depuis 1971, s'est vue retirer son permis d'exploitation pour le site d'Imouraren dans le Nord jeudi. Les autorités de la transition ont estimé que le groupe nucléaire n'avait pas repris dans un délai de 3 mois ses travaux d'exploitation. Niamey menaçait de remettre ce permis dans le domaine public. Orano conteste. Dans un communiqué, le groupe rappelle que ses activités avaient bel et bien repris depuis la réouverture du site le 4 juin dernier et le lancement des travaux de préparation conformément aux attentes du ministère nigérien des Mines. Le site d'Imouraren est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, avec des réserves estimées à 200 000 tonnes selon des chiffres de l'agence d'approvisionnement d'Euratom de 2021. Orano exploitait 3 sites au Niger, Cominac fermé en 2021, Somaïr près de la ville d'Arlit et Imouraren. Une production de 2186 tonnes d'uranium pour les 2 mines en exploitation a été enregistrée en 2021. La République démocratique du Congo a connu une expansion remarquable de l'accès à Internet mobile au cours des dernières années, avec une croissance spectaculaire de près de 40% entre 2020 et 2024. Le nombre d'abonnés à l'Internet mobile a considérablement augmenté, marquant un tournant majeur dans la connectivité numérique du pays. Selon l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, ARPTC, la RD Congo comptait 28,9 millions d'abonnés à Internet mobile au 3e trimestre 2023, selon les données, contre 7 millions au 3e trimestre 2020. Ce résultat est dû au fait aussi que les autorités de régulation deviennent de plus en plus indépendantes dans la mesure où leur rôle est central dans le fait que le marché qui est le marché des télécommunications devait être concurrentiel pour permettre à ce que en Afrique on ait l'internet ou bien les services de télécommunications à un coût relativement faible, puisque c'est des intrants qui rentrent dans le processus de production et donc c'est des indicateurs de compétitivité. Selon l'ARPTC, cette progression rapide de l'adoption de l'internet mobile en RD Congo témoigne de l'importance croissante de la connectivité numérique dans la vie quotidienne des citoyens. Le parc d'abonnés mobiles passant de 39,9 millions à 56,1 millions au cours de la période. Donc véritablement, il faut que les autorités de régulation fassent encore plus d'efforts pour rendre le marché plus concurrentiel et amener les opérateurs qui sont en général sur un marché de l'oligopole à offrir un service de qualité et à un coût réduit pour permettre définitivement d'atteindre l'objectif de service universel pour les services de télécommunication. Cette croissance intervient dans un contexte marqué par une forte demande en connectivité Internet à l'émergence de nouveaux modes de consommation numérique, notamment les réseaux sociaux. Le taux de pénétration est passé de 1,9% en 2013 à 30,4% en 2023. Ce chiffre reste toutefois inférieur à la moyenne africaine de 40% en 2022. Le Rwanda serait-il prêt à entrer en guerre contre la République démocratique du Congo? C'est l'interrogation que suscitent les propos du président rwandais dans une interview accordée jeudi à la chaîne de télévision française France 24. C'est en réponse aux récentes allégations de son homologue congolais Félix Tshisekedi qui accuse le Rwanda d'organiser un génocide dans l'est de la RDC que Paul Kagame a exprimé sa détermination à entrer en guerre avec son voisin si nécessaire. Tout en refusant de confirmer la présence de ses soldats sur le sol congolais, le chef de l'État rwandais a par ailleurs accusé à son tour le président Tshisekedi d'orchestrer une idéologie génocidaire visant les Tutsis congolais dans la région. Kinshasa soupçonne Kigali de prêter main forte aux rebelles du M23, aux prises avec l'armée régulière congolaise à l'est de la RDC.
Un député a été suspendu par son parti, l'Alliance démocratique en Afrique du Sud, pour avoir tenu des propos racistes. Rinaldo Gouz est aperçu dans une série de vidéos sur les réseaux sociaux en train de s'en prendre violemment à travers des insultes à caractère raciste à l'encontre des Noirs. L'homme a d'abord essayé d'apporter des démentis à ces accusations tout en insinuant que l'une des vidéos avait été trafiquée. Mais un communiqué publié jeudi par la DA a affirmé qu'elles étaient authentiques et non falsifiées. Dans cette vidéo, M. Gouz, qui a prêté serment au Parlement la semaine dernière, utilise à plusieurs reprises une insulte locale typiquement réservée aux Africains noirs, ainsi que le mot nègre, avec appel au meurtre des Noirs, au moment où le président Cyril Ramaphosa entend former un gouvernement d'unité nationale avec la DA. La plainte intentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre le génocide présumé dans la bande de Gaza ne cesse de faire des émules. Cuba a décidé de se joindre à cette action. L'annonce a été faite vendredi par son ministre des Affaires étrangères. Pour la Havane, la décision vise principalement à mettre un terme aux atrocités commises contre le peuple palestinien en raison de l'usage disproportionné et aveugle de la force par Israël. C'est le 29 décembre 2023 en effet que l'Afrique du Sud a